Et bonsoir à tout le monde. Comment allez-vous? Bien. Bien, bien. Ça va? Ça va. Bon, je suis toujours en direct du Périgord, pas pour longtemps, puisque je vais repartir mercredi pour Toulouse. Voilà, et je vais attendre d'avoir des infos pour le 19 mai pour savoir comment ça se passe pour les possibilités de faire des cours à l'extérieur. Donc, je ne vais pas tarder à vous donner les nouvelles dès que j'en ai, parce que pour l'instant, j'ai regardé sur les sites du ministère des Sports et on n'a aucune info pour l'instant. Voilà, donc pour savoir quelle va être la jauge à l'extérieur, etc. Bon, voilà. En tout cas, je rentre bientôt, donc on pourra préparer des choses, je pense. Ok, allez, on va saluer. Allez, pour les cours de Qigong. Les viscères. Bien. Le visage, de manière spontanée. Et puis les sourcils. Les yeux, en dessous des yeux. Les yeux fermés. Et on masse le globe oculaire. Voilà, on appuie un petit peu plus vers l'intérieur et vers l'extérieur de l'œil. Allez, le nez. Bouche. Le 21, le 20 vésicule biliaire dans le creux occipital. Nuque. Pèse. Allez, on prépare un petit peu les articulations.
On va devant, tourne les pommes, non de la colonne. Tirement vertical. Même chose avec l'inclinaison latérale. Alors, on va tirer un petit peu aussi vers l'avant. On relâche, on va vers le bas, on détend bien le bas du dos. On déroule. Devant, on regarde devant. Et on relâche. Ok. On balance les bras. Souple. Bassin. Les genoux. Flexion, extension. On essaie de descendre un petit peu. Fente latérale.
finit par l'équilibre, comme d'habitude. Eh bien. Ok. Alors, on lâche bien. Ok. Allez, je vous propose de démarrer par un petit travail postural qui va précéder quelques exercices de base. Donc, les pieds un petit peu écartés. On vient connecter les mains avec le dantian. Alors, détendez bien les épaules. On régularise un petit peu la respiration suite à la préparation. Et on vient se concentrer particulièrement sur le centre de la main, le 8 mètres cœur. Dans l'idée de connecter avec le dantian, avec le bas-ventre, dans cette région située à peu près une largeur de main sous le nombril, centre énergétique. Alors, on dit qu'on cherche à communiquer entre paume des mains et dantian. Doucement, on va tourner les paumes des mains face à face. Et on va aller chercher un mouvement d'écartement sur l'inspire. Et on rapproche les mains sur l'expiration. Inspire, ouvrir, écarter. Expire, rassembler. Alors, on cherche à aller mettre en évidence une sensation de densité à l'intérieur des mains. Puis progressivement, on fait un mouvement moins ample pour trouver un écartement qui nous amène à cette sensation de densité. On relâche les bras le long du corps, on reste concentré. Tourne les paumes légèrement vers l'avant. Montez. On va essayer de se concentrer sur ce qu'on appelle la circulation céleste, la petite circulation céleste. À partir de la région du bassin, ici on laisse monter l'intention le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Ici on communique avec le sommet de la tête.
Puis l'intention redescend sur la partie avant du corps, dans l'axe central. Passe par le centre jusqu'au périnée. Et du périnée, ça repart vers la colonne vertébrale. Et de bien garder cette intention, cette concentration de la circulation entre le méridien Dumai dans le dos et le méridien Renmai sur la partie avant du corps. On vient puiser à travers les pieds, pousse légèrement dans les jambes, dans l'idée d'aller chercher l'énergie dans la terre. On revient connecté au Dantian. Tourne les paumes légèrement vers le haut. Quand je monte les mains, je lâche au contraire un peu vers le bas. Lâche un peu les genoux, lâche un bassin. Quand je repousse, je remonte légèrement. Inspire. De nouveau, on reconnecte avec le Dantian à chaque fois. Maintenant, on vient chercher une sensation d'expansion. Comme un ballon qui prend du volume de l'espace. Et au contraire ici, on rassemble, on ramène vers l'intérieur, vers le centre. Inspire. On essaie d'aller chercher cette expansion sans limitation à l'extérieur du corps, au-delà de vous-même. En contact avec les 10 000 êtres et les 10 000 choses, comme disent les Chinois. 10 000 symbolisant l'infinitude. Oula, oula. Il faut couper votre micro si vous avez du bruit. Allez, on reconnecte au Dantian. On écoute cette sensation interne, cette circulation.
cette connexion avec le bas-ventre. Doucement, on relâche et on va resserrer les deux jambes. On va rester dans ce ressenti. On va démarrer petit comme des poumons. Donc toujours les 4 premiers mouvements pour l'instant. Allez, on connecte pouce index. Inspire, massage en remontant. Expire, on descend au bord des narines. Rotation à gauche, bouchez la narine gauche. Encore une fois de chaque côté. Allez, pied gauche. Soutenir le ciel avec un seul bras. Moi, je fais 3 fois chaque côté, donc encore une fois à droite, à gauche et à droite. Séparé. Regardez la lune au loin. On met les bras. Rotation de la tête, rotation de la main. Inspire.
Petit bateau traverse tranquillement la rivière. Contact, pouce index. Pression sur les pouces, index. Respirez bien avec le rythme du mouvement. Et encore une fois de chaque côté. Voilà, donc je rappelle l'importance de, maintenant que vous connaissez bien cet enchaînement, d'être familiarisé, d'être, comment dire, un peu en pilote automatique sur l'enchaînement, donc d'essayer de mémoriser, l'importance de mémoriser pour pouvoir être dans les dimensions plus énergétiques, plus travailler sur l'esprit, sur le I, sur l'intention, et de ne pas être sans arrêt en train de se poser les questions sur il faut que j'avance mon pied, c'est quel bras, etc. Voilà, donc ça c'est l'aspect mémoriel du Qigong qui va nous amener à libérer un peu l'esprit pour être un peu plus dans la profondeur. Voilà, donc là, je pense que ces 4 premiers mouvements-là, ça fait 2 séances qu'on les reprend ensemble, hein, et ils ne sont pas trop difficiles en plus, ça va commencer à bien rentrer. J'ai oublié d'arrêter ma montre. Ok. Bien, on va parler un petit peu
reparler du mouvement qu'on avait vu la dernière fois, puis on verra le nouveau mouvement, donc de l'enchaînement des tendons et des muscles. Alors, on avait parlé la semaine dernière du travail sur les genoux. Je ne sais pas si tout le monde était là ou pas. Alors, ce n'est pas un exercice qui est très compliqué. Ça nous rappelle des choses que l'on fait dans l'échauffement. Donc, on se rappelle simplement que ça suit bien la pensée chinoise qui dit qu'on vieillit par les jambes et que c'est par les genoux aussi que les jambes vieillissent. Donc, c'est l'idée d'entretenir les genoux. Donc, il y a une position, une fois qu'on a fini le dernier mouvement, on se redresse ici, puis on vient mettre les mains sur les genoux. Puis, donc, il va y avoir 4 flexions. Donc, flexion ici vers le bas, en essayant de garder les talons au sol. Les doigts viennent vers l'intérieur. Je me redresse et les doigts vont pivoter vers le côté quand je suis en extension sur la poussée. Puis, je redescends. Voilà, donc si vous avez du mal à descendre, en gardant les talons au sol, dans le pire des cas, vous soulevez un peu les talons. Ou alors, peut-être, l'autre option, c'est de descendre un peu moins bas et dans l'espoir que peut-être ça va s'améliorer. Donc, c'est à vous de voir. Donc, vous choisissez peut-être l'option qui vous convient le mieux. Il faut que vous ayez quand même l'impression de tendre vers cet exercice. Voilà, donc c'est vrai que si on peut ne pas décoller les talons, c'est mieux. Donc, à ce moment-là, on descend un peu moins. Voilà. Puis peut-être avec la pratique, en apprivoisant un peu l'exercice, peut-être que ça va aller de mieux en mieux. Ensuite, une fois qu'on a fait cette première série, deuxième série, là par contre, on va soulever les talons, on descend et on ouvre les genoux. Donc là, bien sûr, on est sur la pointe des pieds, ici, et on ramène en reposant les pieds. Donc, 1, descendre, ouvrir, ramener. Donc, c'est un mouvement circulaire, on va dire, mais en ouverture. Donc, un peu de travail d'équilibre quand même. Voilà. Bon, il n'y a pas de grosses difficultés non plus, mais peut-être un peu plus d'équilibre, un peu plus de travail de souplesse aussi, ça demande un peu de souplesse. Ce n'est pas un exercice difficile en chorégraphie, mais au niveau corporel, ce n'est pas forcément facile pour tout le monde. Ensuite, donc la troisième série, c'est simple, des cercles avec les deux genoux ensemble. Alors, on essaye de descendre un petit peu. Donc, on fait 2 tours dans un sens et 2 tours dans l'autre. Voilà. Bon, c'est pas très compliqué, ça va. Bon, donc essayez après de l'intégrer. Aujourd'hui, je ne pense pas qu'on refera l'enchaînement en entier, mais la prochaine fois, je prendrai un temps pour qu'on reprenne l'enchaînement depuis le début. Parce qu'aujourd'hui, on va voir le mouvement suivant, qui est un mouvement, par contre, un peu plus chorégraphique. Donc, ça demande un peu de temps, donc on va prendre le temps de le mettre en route. Donc, position de départ, les pieds joints. Et je vous parle d'abord de la partie basse du corps. Vous allez voir que c'est finalement assez simple et c'est même déjà à peu près connu. Donc ici, on ancre bien le poids du corps sur la jambe d'appui, puis on sépare et on va déposer les jambes un peu écartées. Puis, je vous passe le travail au bas qu'on verra après avec le travail des bras. Ici, on va pivoter le pied arrière et tourner le corps vers la direction latérale. Puis, là aussi, on verra le mouvement des bras après. On repivote le pied arrière, on ramène le talon. On amène le poids du corps sur la jambe qui était la jambe d'appui pour pouvoir ramener la jambe qu'on avait déplacée au début.
Donc, pour vous, c'était la jambe gauche. Hein, je déplace jambe gauche. Donc, à la fin, c'est la jambe gauche qu'on ramènera. Donc, je pivote mon corps. Je ramène. Je transfère le poids. Voilà, si vous observez bien, vous allez vous rendre compte que ça rappelle le mouvement qu'on a déjà fait, qui est le rhinocéros regarde la lune. Voilà, donc à partir d'ici, on va essayer de l'autre côté. Donc on dépose pied droit, transfert, on tourne le corps. Alors la différence avec le rhinocéros, c'est que là, par contre, le talon reste décollé, assis à l'arrière. La jambe n'est pas tellement tendue comme dans le rhinocéros. Puis je reviens, j'amène bien mon poids et je ramène. Et je remonte qu'à la fin. Puis non, je refais à gauche, 1, 2, talon décollé derrière, 3, je ramène, transfert de poids, ramène. L'autre côté, 1, rotation, voilà, présenté comme ça, en principe, ça paraît pas trop compliqué. Voilà. Maintenant, il faut coordonner le haut et le bas ensemble. À partir de cette position-là, on va fermer les poings et monter les mains devant le visage, les poings fermés devant le visage, les coudes plutôt vers le bas. Et ensuite, on va ouvrir les coudes ici et pour, on pourrait dire, soutenir un petit peu le ciel avec la région de l'avant des poignets, en fait, en quelque sorte. Voilà. Et ici, une fois n'est pas coutume, on va avoir un mouvement un petit peu dynamique. Hein, on en parlera peut-être un peu plus profondément plus tard, hein, mais c'est l'idée d'avoir un mouvement dynamique qui va descendre dans la région du bas du dos. J'étais là. Voilà, donc, et comme c'est souvent le cas quand on a ces mouvements un petit peu accélérés dans le Qigong, ben soit il y a une expression du souffle un petit peu plus audible, soit il y a carrément l'idée d'un cri hein, ou d'un son qui est émis au moment de l'expiration. Donc là aussi, on reviendra dessus pour l'instant, on ne se focalise pas trop là-dessus, mais ici, donc, on sait que le mouvement est un peu rapide, avec l'idée aussi de descendre un petit peu dans son appui. Alors, on va dire que je suis un peu en position haute, au niveau de mes jambes, sans avoir les jambes tendues, et ensuite je descends et je m'assois un peu dans ma position. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Je lâche, j'ouvre les mains, je monte les bras, comme un mouvement d'oiseau ici, et je vais venir progressivement rassembler les mains dos à dos. Le mouvement, vous le connaissez déjà, il a déjà été vu dans d'autres Qigong. C'est un mouvement où on a les mains dos à dos, on remonte et on va connecter les paumes des mains entre elles. Ça nous rappelle ce qu'on fait sur les réseaux sociaux, le petit cœur, ici. Donc, on vient contacter la base de la paume avec l'autre pour ensuite monter et ouvrir. Donc, avec une petite pichenette, on va dire, ici, d'ouverture. Voilà, simplement, là, je suis resté de face pour vous faire voir le mouvement. Vous voyez mieux le mouvement. Donc, je vous reprends d'ici pour refaire l'enchaînement. Donc, 1, j'arrive là. Ici, je monte, je descends et je viens joindre ici les mains dos à dos. Mais en faisant ça, je tourne mon corps, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, avec le côté rotation du pied, etc. Et là, je vais monter, j'ouvre, et je vais rassembler ici devant, là aussi avec l'idée de reprendre le contact avec les mains dos à dos. Puis je pivote, et là, je vais faire la même chose, mais de face. Quand je descends mes bras, je ramène le pied. Voilà le mouvement complet. Allez, je vous refais voir d'abord, comme ça vous pouvez essayer de me suivre tout simplement. Premier temps, c'est pareil.
point monte. Tournez, ouvrez. Remontez un petit peu sur ses jambes. Pivotez le corps. Venir devant le visage, ouvrir. Regardez les mains, contact et je repars. Pour l'instant, je ne fais rien au niveau de mon pied et je le ramène quand mes bras descendent. Donc, il y a un petit temps où on reste un peu sur le poids sur un des deux pieds. Ça va, je le refais un peu encore. Du même côté pour l'instant. 1, 2. Les deux dragons s'amusent dans l'eau. Poids du corps. Voilà, vous savez déjà que les dragons, la symbolique du dragon pour les Chinois n'a rien à voir avec la symbolique de notre dragon médiéval. Hein, donc c'est plutôt un animal sympathique et bénéfique. Et il y a d'ailleurs souvent les dragons d'eau, les dragons d'air, les dragons de feu. Hein, donc il y a plusieurs styles de dragons. Donc là, c'est les dragons d'eau qui s'amusent et qui batifolent dans l'eau apparemment. Alors, on va essayer de l'autre côté. On sépare en pied droit. Ouais, je refais encore une fois de ce côté-là. Voilà, enfoncer le flou. Séparer, point monte. Ouvrir. Monter. Venez chercher, main dos à dos. Transfert du poids. Voilà ce mouvement. Est-ce que vous avez des questions déjà sur certaines parties du mouvement ou est-ce que ça ne se passe pas trop mal? Bon, souvent, quand je suis avec vous, ça ne se passe pas trop mal. Mais imaginez que vous êtes tout seul et me dire s'il y a des moments qui ne sont pas très clairs pour vous. Ça va? Oui, moi je voulais vous demander l'appui. L'appui, on est centré, on n'est pas spécialement sur une jambe ou sur une autre. L'appui, on est centré. À quel moment tu parles de mouvement? Quand on tourne, la jambe, avant de ramener, voilà, on est à peu près au niveau de la colonne. On n'est pas spécialement en avant ou voilà. On a un peu plus de poids quand même sur la jambe avant. Hein. D'accord. Donc, Okay. Ici. Donc là, accélération. Ici, pour pouvoir pivoter ce pied-là, il faut que je le libère un petit peu. Hein. Donc forcément, j'amène le poids un peu. Enfin, il y a d'abord le mouvement ici. Hein. Donc, il faut que j'amène mon poids quand même sur, majorer un peu plus quand même sur la jambe de devant pour aller faire ce passage-là. Le talon derrière est soulevé, le genou est un peu fléchi. Donc il y a quand même pas mal de poids ici. Hein. Donc on ne peut pas dire que le poids est au centre. Hein. Il est plutôt à l'avant. Merci. En fait, là, les deux jambes sont fléchies, quoi. Enfin, un peu fléchies, en tout cas. Devant aussi. Oui. Oui. La jambe d'appui est un peu fléchie, parce que si elle est raide, ben, j'ai un peu de mal pour l'équilibre. Hein, donc, elle est un peu fléchie. Et la jambe arrière aussi est fléchie. Comme le talon est soulevé, aussi, la jambe est fléchie.
Ça nous rappelle aussi, comment il s'appelle ce mouvement, la tortue respire profondément. Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est l'attitude de forme de jambe de fermeture aussi un peu. Et bon sur pour le reste? La fin, sur le retour, Je n'entends pas. Tu te rapproches peut-être de ton micro. Sur le retour, on prend appui sur le côté gauche ou droit. Il n'y a qu'une jambe. Quand on fait ça, qu'on revient. Oui. On prend appui que sur. Il y a une jambe qui est sur l'appui, on n'est pas au milieu. On est. Oui, on est sur une jambe et on a changé d'appui en fait. Ouais, c'est ça. Donc c'est une bonne question. Ici, donc j'envoie, je monte, je descends. Donc là, j'amène mon poids sur ma jambe droite pour moi, hein, de mon côté. Donc je fais mon petit mouvement, tac, 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 ici. Et là, je ramène mon poids sur mon autre jambe. Voilà, c'est ça. Et pendant tout le déroulé de ce mouvement-là, j'ai le poids majoritairement sur cette jambe d'appui. Je fais ça, et c'est ce qui va me permettre de libérer mon pied droit, ici, pour le ramener. Voilà. Donc, il y a bien un poids majeur. Donc, c'est la continuité de la question de Nancy. Hein. Le poids était sur ma jambe droite, et après, il revient sur ma jambe gauche pendant le temps de fermeture, on va dire. Ok, merci. Bon, super. Moi, je Voilà. une précision là, Oui. sur les mains. En fait, quand tu les remontes, elles sont au niveau du coude, du visage. J'arrive pas bien. Pas les poings. Et quand tu formes le petit cœur. Ah oui, d'accord. Donc, tac, tac, hop, 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 tac, ici. Donc, je monte à peu près au niveau du visage. Hein, c'est au niveau du menton, quoi, grosso modo. Hein, grosso modo, hein. Et après, bon, après, comme je fais un mouvement d'ouverture, ça monte au-dessus. Bon, bah, par contre, je ne suis pas au niveau des yeux, quoi, tu vois. Hein, je suis quand même en dessous du nez, hein, on va dire. Aux environs de la bouche ou de menton, hein, pour aller faire ce mouvement qui, lui, après, monte, bien sûr, au niveau de la partie haute du visage. Mais le moment du petit cœur, c'est plutôt au niveau du menton. D'accord. Ça peut être intéressant, d'ailleurs, de se poser la question, ou en tout cas d'y mettre une attention particulière. Moi, ça me fait penser à un point d'acupuncture, hein, le 25 Renmai, qui est le dernier point d'acupuncture du méridien vertical, à l'avant du corps, hein, qui se termine ici au niveau du menton, sous la bouche. Voilà, c'est le dernier point, 25. Donc pour moi, ça a l'air de chatouiller par là. Comme souvent, il faut chercher aussi des intentions un peu énergétiques. Bon, ceci dit, on pourrait aussi mettre l'intention au niveau de la gorge. Hein. On a un point d'acupuncture aussi dans le petit creux ici. Hein, on masse d'ailleurs quand on a mal à la gorge. Ici, en appuyant un peu. Voilà, donc ça peut être aussi en relation avec ça. Donc on est quand même dans ce secteur. Mais bon, de toute façon, c'est toujours le même méridien, c'est le méridien Renmai. OK. Bon. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on reprenne les deux derniers exercices. La prochaine fois, on se gardera du temps pour dérouler l'enchaînement depuis le début. Je veux faire autre chose aussi pour finir. OK. Donc, les pieds joints. Et on va faire donc la grue blanche, masse les genoux. Et les deux dragons s'amusent dans l'eau. Je vais mettre les mains sur les genoux. Allez, l'ouverture des genoux.
puis rotation coordonnée. Deux dans un sens et deux dans l'autre. Les deux dragons à gauche pour commencer. On fait encore. Voilà, j'espère que vous sentez que c'est quand même assez dynamisant hein, comme dernier mouvement. Faites de l'accélération, du temps un peu dynamique. Tout de suite, on sent qu'il y a un réchauffement du corps. Ok. Je pense qu'il y a quand même aussi des clins d'œil avec le cœur, hein, puisque aussi c'est quelque chose qu'on retrouve dans d'autres mouvements différemment, hein, cette idée de mouvement d'ouverture spontanée ici, hein, qui donne, comment dire, la symbolique de l'ouverture de l'esprit, du chêne, l'ouverture du regard, l'ouverture de l'esprit et ouverture donc en relation avec le cœur. Voilà, donc on peut penser qu'il y a un peu de petites choses orientées sur la régularisation de l'émotionnel dans ce mouvement. Et d'ailleurs, il est un peu dynamique aussi, hein, il y a peut-être un peu de foi aussi dans l'histoire. Vous voyez, un petit peu maintenant, vous avez une lecture, comment dire,
Excusez-moi, je suis en train de voir que j'ai plus de batterie. Est-ce que je vais arriver à finir? Allez, on va essayer. Voilà, donc je voulais finir avec... donc si ça coupe, hein, excusez-moi, mais c'est que je n'ai pas branché. Je ne veux pas aller chercher le câble, je pense que ça ne va pas changer grand-chose. Ok, je voulais finir avec le petit exercice respiratoire issu des 8 merveilles pour travailler sur la respiration abdominale. Donc ici, on tourne les paumes vers l'avant, contact pouce-index. Ici, montée, inspire. Contact des doigts. Contact des paumes. Inspire, on presse légèrement sur le milieu du front, entre les deux sourcils. Expire, on ramène devant la poitrine. Et on essaie de mettre en œuvre la respiration abdominale. Donc inspire, on prend, l'abdomen se dilate un petit peu. Expire, l'abdomen se rétracte légèrement. Puis sur l'expiration, on descend les mains, on laisse tomber vers l'avant, on ouvre. Contact pouce-index. À nouveau. Inspire. On appelle première clé respiratoire de cet enchaînement des 8 merveilles. Détendez bien les épaules. On lâche. On ouvre. Allez, une troisième fois. Inspire. Expire. Inspire, pression. On relâche. Voilà, n'hésitez pas à le pratiquer, cet exercice, hein, donc, pour travailler sur la respiration ventrale abdominale. Et bien voilà pour aujourd'hui. Dommage qu'on ne soit pas dehors, hein. Il fait bien beau. Ok, donc je vous tiens au courant pour la suite, puisque je rentre à Toulouse mercredi et je vais voir un petit peu. J'attends quelques parutions de textes officiels pour voir un peu ce qu'ils racontent. Puisque j'avais parlé des samedis, mais là, du coup, ça tombe sur un jour férié samedi prochain. Donc, je vais m'abstenir. Et donc, je vais voir après par rapport au 19 mai qui est annoncé, si on peut, à l'issue du 19 mai, prévoir des choses à l'extérieur. Voilà, merci à vous. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Merci Thierry, bonne soirée à tous. Au revoir. Bonsoir tout le monde. Au revoir. Bonsoir tout le monde, au revoir.